Chers amis, journalistes de la presse, chers militantes, militants et sympathisants, béninoises et béninois. Ce jour est pour nous un jour très important puisque nous venons d'assister à la victoire de l'équipe nationale de football des Écureuils du Bénin. Nous avons vu dans quelle liesse populaire ça s'est déroulé. Ça veut dire que nous sommes capables du meilleur dans ce pays. Ce point de presse comportera deux parties essentielles. Un point survol de notre parcours en un an et le point sur l'implication de l'USL dans la crise préélectorale que nous vivons pour en sortir. L'année de l'Union sociale libérale, créée il y a un an, l'USL a mené toutes les démarches administratives nécessaires à son existence et les a franchies étape par étape. Voilà pourquoi elle marque une très grande attention sur les différents sujets de l'actualité. Et voilà pourquoi elle marque aussi une grande sérénité face aux fausses informations distillées ça et là. L'USL a poursuivi la mise en place de ces structures de base et de coordination dans chaque village et chaque quartier de ville, du nord au sud et de l'est à l'ouest du Bénin. Le jeune parti que nous constituons, mais déjà majeur, peut être fier de la confiance que lui accordent les militants et peut revendiquer à ce jour des militants dans chacun des 5300 quartiers et villages du Bénin avec des coordinations fonctionnelles conformément aux instances prévues dans nos textes. Plus de 500 000 militants recensés à cette date dans nos structures à la base qui attendent que le contexte politique permette enfin une animation militante comme nous l'avons prévu. Quelques jours après sa création, l'USL a joué un rôle majeur dans l'avènement de la coalition de la défense de la démocratie, non seulement dans la réunion publique tenue à Djefa le 14 avril 2018, mais également dans la structuration des travaux de cette coalition jusqu'au 8 décembre 2018 en assurant la présidence de la dite coalition. Ceci n'a pas été une œuvre solitaire. Nous tenons ici à féliciter et remercier toutes les forces politiques de l'opposition et syndicales, ainsi que toutes les personnalités qui ont depuis lors sonné la charge contre le mode de gouvernance qui s'est mis en place à la tête de notre pays. Honneur à ces pionniers. Enfin, l'Union sociale libérale, qui a conduit de nombreuses actions pour des contacts de diverses natures, a pu, au regard de la nouvelle charte des partis politiques, donner confiance à une large part de la place politique pour déjouer les pièges posés sur les chemins de l'opposition afin de rester des formations politiques juridiquement viables et pouvant résister aujourd'hui au rouleau compresseur du pouvoir en place. Créer un nouveau parti unifié de l'opposition, fusionner des partis, se mettre tous sous une même bannière, toutes les éventualités ont été analysées par notre parti pour ne retenir que ce qui, en notre âme et conscience, était le plus bénéfique et le plus stratégique pour notre combat politique et le bien-être des populations. Nous n'avons pas l'impression que les faits nous aient donné tort. L'opposition est aujourd'hui forte, mais multiple, et c'est un problème pour le pouvoir. Elle réussira à faire sortir le pays de la crise dans laquelle les textes votés les yeux fermés par des députés aux ordres l'ont plongé. Si elle sait défendre l'essentiel en renonçant aux postures et aux intrigues. L'USL est dans cette logique. La crise préélectorale que nous vivons était prévisible. Nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis bien longtemps à l'Union sociale libérale. La source a été identifiée par le président de la République lui-même. Il s'agit des textes électoraux qui ont été votés et qui ont conduit dans une situation où même les partis jumeaux du président de la République n'étaient pas à jour, selon les propos du ministre en charge de l'Intérieur. Mais le vrai point de départ du malheur actuel, après le vote coupable de ces textes, est la date de promulgation par le chef de l'État. Un texte, la charte des partis politiques par exemple, votée le 26 juillet 2018, n'a été promulgué que le 17 septembre 2018. S'il avait été promulgué le 17 août, par exemple, soit un mois plus tôt, la période transitoire de 6 mois s'achèverait le 17 février 2019, soit avant le début du dépôt des candidatures à la Sénat.
la Cour constitutionnelle n'aurait pas été appelée à violer aussi bien la charte des partis qui accordait un droit acquis jusqu'au 17 mars, ni les dispositions communautaires à la CEDEAO en sortant une décision en pleine période électorale. L'impasse ainsi créée a été reversée au seul détriment des partis de l'opposition. À l'USL, nous ne saurions laisser passer une telle forfaiture et nous mesurons le danger grand qui profile à l'horizon si une solution objective n'est pas trouvée à la crise. Le président de la République a ouvert la possibilité d'un consensus politique sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji. Ce consensus devrait être conduit entre les partis politiques. Ces derniers ont été sollicités par le président de l'Assemblée afin de produire des propositions écrites et a déposé le 11 mars 2019. L'USL les a formulées. Ces propositions ont servi de base de travail à un comité paritaire à l'Assemblée nationale mis en place sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Ceci, malheureusement, sans une validation des partis devant faire le consensus. Mais le comité paritaire aurait produit des propositions de loi que le président de l'Assemblée nationale a demandé, ou plutôt que le président de l'Assemblée nationale a envoyé pour communication aux différents partis politiques. Par la même occasion, il demandait à chaque parti d'en faire analyse et de faire des critiques et propositions complémentaires susceptibles de permettre une sortie de crise. Il a invité tous les partis politiques à une concertation qui devrait avoir lieu le mercredi 20 mars 2019 à son cabinet à Cotonou. L'USL, justement, s'est présenté à cette rencontre. Nous avons rejeté toute proposition de révision de la Constitution et en avons donné les raisons. Et surtout, expliqué comment atteindre les mêmes objectifs que ceux qui étaient les auteurs d'une telle proposition. Afin de sortir des blocages causés par la charte des partis, nous avons proposé une loi dérogatoire de 2 articles pour que soient en compétition les partis qui ont rempli les conditions effectivement fixées par la loi. Afin de sortir des blocages causés par le code électoral, nous avons proposé une loi dérogatoire pour faciliter le travail de la Sénat et remettre toutes les formations politiques en compétition sur un pied d'égalité administrative. L'USL croit qu'il est encore possible de sortir de la crise par ces moyens en appelant chacun à ses responsabilités. Elle déplore les postures des partis de la mouvance et en appelle au président de la République pour qu'il dise publiquement quelle est sa position face à ces postures. Comment comprendre en effet que lorsque le président de la République appelle au consensus, c'est-à-dire au rapprochement des positions de chaque formation politique, les partis politiques qui le soutiennent proclament leur entrée dans la discussion sans aucune proposition. Sur quoi pourrons-nous faire des rapprochements de positions alors? Ceci révèle une mauvaise foi de la mouvance dès les débuts. L'USL aura rempli sa part de mission, de façon responsable et patriotique et sans extravagance. Il nous importe ici de situer clairement les responsabilités des uns et des autres, et notamment dans le camp de la mouvance présidentielle. Il n'y aura pas d'élection législative sans l'Union sociale libérale. Toute tentative de passage en force sera de la responsabilité exclusive de ses auteurs clairement identifiés aujourd'hui. Ils répondront de la situation qu'ils auraient eux-mêmes créée. Bien que faisant partie de l'opposition plurielle, l'Union sociale libérale reste un parti politique à part entière, avec une vision et une idéologie, et des objectifs bien clairs. C'est fort de cela que l'USL adopte des positions bien claires chaque fois que le besoin se fait sentir. C'est également ce qui explique certaines prises de position de notre parti politique. Contrairement à certains partis de l'opposition, l'USL a participé à la séance de travail au domicile du président de l'Assemblée nationale, non pas parce qu'elle s'est désolidarisée, mais parce qu'il n'avait jamais été question que l'opposition boycotte la dite rencontre. De notre côté, il était question de passer à des propositions qui feront l'objet de décisions pour non seulement sortir de cette crise, mais aussi sauver la démocratie. Et donc pour nous,
il était opportun de ne pas faire la politique de la chaise vide, puisque nous ne serions pas à l'Assemblée, mais de participer aux discussions là où se feront des propositions pour qu'une décision soit prise. Nous souhaiterions donc désormais que sans aucune ambiguïté, les sorties ou actions au nom de l'opposition n'engagent réellement que les initiateurs tant que ce n'est pas une action concertée, décidée et voulue par toute l'opposition. C'était une clarification importante qui nous permet de vous dire que désormais et de façon périodique, l'USL sera face à la presse pour dire sa position devant chaque fait de l'actualité politique nationale. Je vous remercie.